Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous accueillons Émilie qui va nous présenter son travail autour des histoires d'Émilie. Alors c'est à toi Émilie. Donc, je te laisse. Bonjour tout le monde. Donc du coup, je viens vous voir pour vous présenter donc les histoires d'Émilie. Donc c'est 3 projets. Donc un premier projet, d'écriture de livres pour enfants, qui sont interactifs. Alors c'est encore en projet parce que pour l'instant, ce n'est que dans ma tête et un petit peu, sur le papier et j'aimerais du coup pouvoir les faire vivre sur papier et les auto-éditer si j'y arrive, bien sûr. Donc voilà. Donc ces petits livres, c'est des livres qui parlent du quotidien, comme, des thèmes sur le sommeil, des thèmes sur, le mouchage. Je vais vous montrer une petite planche parce que le mouchage, je l'ai fait avec un petit personnage qui s'appelle Monsieur Rhume. Je Du peux coup, vous pour le qu'on montrer voit ici. bien, je vais te mettre en. Est-ce que je. Tu vois? Ouais, là, si, on voit bien, mais j'aurais bien aimé te mettre en, comment dire, en vedette. Alors, affichage intervenant. Ah, voilà. Comme ça, là, on te voit en plus C'est grand, c'est bon? mieux. Voilà. Ouais. Oui. Donc là, c'est Monsieur Rhume. Donc en fait, c'est un petit livre interactif sur le mouchage. Donc on accompagne l'enfant pour lui apprendre pour l'apprendre à se moucher avec ce fameux Monsieur Rhume qui rentre dans le nez d'une petite fille. Et la petite fille a plein de petites choses à faire pour apprendre à enlever ce Monsieur Rhume de son nez. Et donc à côté, on a les acolytes de Monsieur Rhume qui sont Monsieur Otite et Madame Tout. Donc ça, c'est pour un des petits livres que j'ai en tête et que j'aimerais faire éditer. Il y a un deuxième petit livre aussi, enfin deuxième, c'est plutôt une collection de livres sur le thème du temps. En fait, l'enfant va s'orienter grâce à la poutre du temps Montessori. Et donc chaque mois, il aura sa petite histoire du mois avec laquelle il va devoir se déplacer avec son personnage sur la poutre du temps Montessori. Et donc chaque mois, il aura une petite histoire à lire et des petits objets à placer chaque jour pour pouvoir avancer dans le temps. Donc par exemple ici, donc il y a le personnage de Mai que vous avez peut-être dû voir passer, je ne sais pas. Donc ça, c'est une petite fille en fait qui il arrive une petite aventure. Elle va suivre le son du muguet et elle va arriver devant un parterre de fleurs, donc de muguet. Et l'enfant va devoir du coup chaque jour du mois de mai coller un petit brin de muguet pour voir où est-ce qu'il en est dans le mois. À la fin du mois passé, on passe à un autre personnage. Donc ici, juin. Je ne l'ai pas colorié celui-là, il est encore en esquisse. Donc là, c'est Juin qui fait la fête de la musique et qui, avec sa guitare, va aider l'enfant à avancer pareil tous les jours du mois de juin. Voilà pour le mois de juin. Et juste avant le mois de mai, on avait aussi le mois d'avril. Celui-là, je l'ai dessiné, donc je vous le montre. Voilà, qui a une petite baleine et avec qui on va devoir avancer avec des petits poissons rouges tous les jours du mois d'avril. Donc ça, c'est voilà, c'est les 2 petits livres, 2 petites collections en fait que j'aimerais bien mettre sur papier et pour pouvoir les mettre sur papier, j'essaye de mettre en vente des petites historiettes et des kits activités et avec les fonds récoltés, j'aimerais bien pouvoir les auto-éditer. Et donc là, je vais vous parler du 2e projet. Donc D'accord, un bah, c'est projet très donc bien. En tout avec cas, toi, ce sont Adèle. des beaux projets, hein. C'est chouette, Voilà, hein. C'est vraiment chouette ouais. ce que tu fais. Et dis-moi, ça doit représenter quand même un sacré boulot d'arriver à dessiner tout ça. Oui, j'avoue, ça représente du travail. Ouais, Ouais, mais ça c'est représente bien, du c'est travail. chouette. C'est Bah, chouette. déjà, il faut réfléchir sur comment. Enfin voilà, les dessins, c'est voilà, on va réfléchir vraiment à comment on va mettre en place le dessin. Moi, j'ai vraiment envie que ce soit réaliste pour que l'enfant puisse se projeter. Oui. Euh, voilà, les couleurs, c'est important également pour pouvoir attirer l'attention. Donc c'est vrai que c'est assez réfléchi et ça demande quand même pas mal de temps. Moi, ce que Ouais. j'aime bien, c'est qu'on voit bien que c'est fait à la main. Ça me plaît beaucoup Oui, parce qu'il y a beaucoup d'illustrations maintenant qui sont réalisées. On en a parlé d'ailleurs sur un autre webinaire avec des logiciels et des. Là, on le sait. Enfin, moi, j'utilise en tout cas ces images-là en téléorthophonie et les petits patients
sont pas forcément habitués du coup à voir des dessins comme ça sur l'écran en fait. Ce sont souvent des dessins animés mais on n'a pas vraiment de dessins faits à la main qui apparaissent comme ça sur l'écran. Quand on parle des petites vidéos, on n'en était pas encore là, mais voilà, sur les petites Oui, historiettes vidéo, ça reste des images avec des dessins faits à la main. Donc ça redonne un peu d'humanité, je trouve, aux écrans en tout oui, cas. c'est vrai. C'est ce que je Ça, voulais c'est top. aussi. Et même dans l'illustration des livres, au final, c'est pareil, on a beaucoup de livres où on voit bien que les dessins ont été faits à l'ordinateur. Là, toi, c'est pareil. On a vraiment un dessin fait à la main qu'on peut Oui, proposer voilà. Donc, aux enfants. c'est des dessins qui sont faits avec de l'aquarelle. Oui, ouais, ça c'est chouette. Donc, on fait d'abord un petit croquis, donc comme là avec Juin, un petit croquis. Et ensuite, on vient le colorier et le peindre à l'eau pour pouvoir lui donner ses couleurs qui D'accord. sont vraiment lumineuses, parce que c'est vrai que c'est des couleurs quand même assez particulières. En aquarelle, c'est vraiment très lumineux et du coup, je trouve que ça capte bien l'attention de l'enfant. Oui, tout à fait. Ouais. En dehors de tout ce qui est écran, justement, Voilà, exactement. numérisation, etc. Ouais, Ouais, non, c'est vraiment chouette. Super. voilà. Et donc, du coup, on arrive à notre projet Oui. historiette. Donc là, du coup, tu veux que je partage l'écran, hein, c'est ça? Alors, Ouais, bah, peut-être pas tout de suite. d'accord, tu me Mais dis, hein. donc, bah, déjà, je vais parler de toi quand même, hein. Oui, vas-y. Parce que grâce à toi, elles peuvent vivre sur ton site. Donc ça, c'est quand même génial. Les orthos peuvent les avoir dans les ressources sur ton site et y avoir accès gratuitement. Donc ça, c'est quand même hyper bien. Et donc, en fait, c'est des petites historiettes sur un thème, donc chaque semaine. Et en fait, c'est des thèmes du quotidien. Donc là, j'ai ramené les planches d'images pour pouvoir les montrer. Comme ça, on ne doit peut-être pas montrer toutes les vidéos. Mais voilà, on avait un thème sur les oiseaux avec un nichoir et du bricolage. On a un thème sur les abeilles avec un apiculteur. Ensuite, sur ton site, on peut retrouver aussi le thème du marché, qui est quand même bien complet, avec tous les étals, tout ce que les marchands vendent dans les étals, etc. Un thème sur la plage, donc voilà, avec les jeux, le sport de glisse, les sports de glisse. Ensuite, on avait un thème sur les vêtements. Voilà, donc ça, à chaque fois, ça reprend un thème vraiment de vocabulaire ciblé pour qu'on puisse vraiment l'approfondir et le travailler. Ici, donc, c'était les animaux sauvages avec le safari. Ça va les images? On voit bien? Oui, c'est très bien, impeccable. Oui, on voit bien. Là, c'était le verger, donc pour parler des fruits et comment ça pousse et de où ça vient. Ici, l'aquarium, donc pour parler de tout ce qui est fond marin avec les étoiles de mer, les animaux marins, etc. Et la petite dernière, celle de cette semaine, le marchand de glace, qui m'a donné très envie parce qu'il faisait très chaud chez nous cette semaine. Oui. Donc voilà. Et donc ces petites historiettes, à chaque fois, j'essaye de faire une petite recherche sur chaque histoire, voir un petit peu le thème, le vocabulaire, qu'est-ce que je pourrais apporter comme chose nouvelle pour que l'enfant puisse apprendre au niveau du thème en tout cas. Donc voilà. Et en fait, sur ton site, donc les histoires vidéo, à la fin des histoires vidéo, il y a toujours des petites questions, langage oral et parfois un petit peu de métaphonologie. Ce que je ne comprends pas forcément sur mon site à moi, parce que comme c'est ouvert à tout public et qu'il y a en plus de ça un carnet d'activités, les questions à la fin des vidéos, je ne les reprends pas sur les vidéos de mon site. D'accord, ok, d'accord. Donc voilà, donc là, vraiment la vidéo histoire plus question à la fin de la vidéo, c'est vraiment spécifique au site Orthophoniste et nous. Oui. Voilà. Alors moi, j'ajoute que c'est chouette. Enfin, je l'utilise en téléorthophonie. Ce qui est vraiment sympa, c'est que quand on pratique beaucoup la téléorthophonie, on est forcément à un moment donné à la recherche un petit peu d'une
une économie, une écologie de soi, de sa voix. Et donc là, on a vraiment des histoires où Émilie parle. Donc déjà, on n'a pas besoin de lire l'histoire. Ça permet quand même de souffler un tout petit peu. Moi, je travaille pas mal aussi en arrêtant aussi. J'arrête les vidéos à certains endroits. On peut vraiment moduler et adapter aussi à l'enfant et à ce qu'on a envie de travailler. Et ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, à la fin de chaque petite vidéo, on a des questions diverses. Et si j'ai bien compris, c'est de plus en plus complexe. C'est-à-dire qu'on part vraiment sur des questions toutes simples au départ et après plus sur de la phonologie, sur les dernières questions. Donc, il y a certains patients, on va s'arrêter au bout de la deuxième question et d'autres où on va aller jusqu'au bout selon ce qu'on a envie de travailler. Et donc, c'est vraiment un matériel qui est chouette. Également aussi en présentiel, j'imagine, mais moi, je l'ai surtout testé en téléorthophonie et ça permet en fait de ne pas être l'outil. Ça, je l'explique très souvent dans mes webinaires. Quand on est en téléorthophonie, on peut très vite finalement devenir l'outil. On est dans l'écran et on va se fatiguer énormément parce que on essaye d'avoir des interactions, mais quand on raconte une histoire, on est l'histoire en fait. On est tous dans l'écran. Donc des fois, au niveau fatigue, ça peut vraiment être très fatigant. Et là, quand on se retrouve avec des supports vidéo comme ça, on regarde ensemble le même outil. Et donc, vraiment, au niveau de la fatigue, c'est très intéressant. Et moi, j'ai même des retours de parents qui sont ravis parce que ils assistent aussi aux séances et ils retrouvent l'ambiance. Alors, au début, première séance, on regarde une vidéo, deuxième séance, ah oui, c'est la même ambiance, c'est la même Oui, voix. voilà. Et Il y a toujours les arrivé, mêmes je trouve, à la personnages. troisième ou quatrième vidéo, il y a vraiment, on attend la nouvelle histoire. Hein. J'ai plusieurs patients où, comme je les vois une fois par semaine, ça tombe bien, on a toujours une nouvelle histoire qui arrive et la même ambiance, les mêmes personnages aussi, hein, les mêmes personnages. Oui. Donc voilà, du coup, c'est comme toutes les petites histoires, je dirais, ça nous plonge dans une ambiance et ça, c'est assez intéressant aussi. Les enfants trouvent leur repère aussi Oui, dans c'est ça, tout ça ça. crée un petit rituel. C'est vrai Oui, que du coup, exactement. c'est un peu ritualisé et c'est Ouais, assez ouais, ouais. sécurisant en fait, puisqu'il y a toujours les mêmes personnages qui voyagent un peu partout. Et Voilà. ouais. Ouais, Après, ouais, je ouais. voulais aussi rajouter que dans ces histoires, donc c'est toujours des phrases très courtes pour que ce soit vraiment accessible aux plus jeunes et en difficulté justement de langage. Ouais, ouais, ouais. Des phrases courtes et des Mm. vidéos qui sont vraiment bien paramétrées aussi. Ça fait 3-4 minutes hein, à peu près Ouais, c'est en ça. tout. Ouais. Donc, comme moi, je pratique pas mal en faisant des arrêts aussi au milieu des vidéos. Souvent, j'y passe bien 10 minutes, un quart d'heure, hein, des fois même toute la séance. Hein. C'est même très fréquent que j'y passe la séance parce qu'on va revenir sur des choses. C'est l'avantage des vidéos aussi, c'est qu'on peut revenir réécouter des passages, on peut enlever le son, faire raconter aussi après l'enfant. Enfin, il y a plein de choses possibles, donc c'est chouette. Alors, est-ce que tu Ouais. veux que je Et partage? ouais, oui, Alors, attends, carrément. du Alors, coup. juste une Oui, toute petite aparté. C'est vrai que, alors, on parlait d'écran tout à l'heure, en disant que justement, ces dessins-là étaient bien parce que justement, enfin, c'était fait à la main et que ça évitait toute la numérisation de la chose, etc. Et ces histoires, c'est vraiment pas des dessins animés, c'est des histoires contées. Donc, c'est ça qui est ouais, vraiment chouette aussi dans ce matériel. ouais, 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 non, c'est vrai. Hein. Que l'enfant ait le temps de regarder l'image, etc., enfin, de détailler. Enfin, voilà. On Ouais. va vous montrer comme ça, vous verrez. Oui, puis Une c'est pas petite animé. Et vidéo, ça, vous c'est verrez. vraiment important aussi, c'est que ça simplifie l'accès aussi, hein, je trouve. Le Oui, fait qu'on ait des images figées. Et avec Zoom, on peut entourer aussi des choses. Avec le logiciel Zoom, on peut faire un arrêt sur image et aller entourer des choses. C'est justement ça qui est bien. C'est comme c'est pas un dessin animé, on peut vraiment, même pendant l'histoire, aller pointer des choses, entourer des éléments. Alors, donc, quand vous êtes dans l'espace vie professionnelle, donc, juste un petit aparté là-dessus, si vous voulez juste venir découvrir les histoires sans vous engager davantage, le site est complètement gratuit pendant 1 mois. Et on peut très facilement se désabonner en allant dans gestion d'abonnement ici. Donc, vous pouvez très bien venir juste tester le mois gratuit ou juste venir découvrir les petites histoires et repartir quand vous voulez. On est vraiment dans une politique où vous êtes totalement libre, il n'y a pas d'engagement. Et après, c'est 3 € par mois entamés. Donc là, ici, on a l'espace ressources, on a toutes les ressources. Du coup, Émilie, là, tu as bien l'image à l'écran? oui, Oui, donc c'est bon. ouais.
fonctionne bien. Alors, voilà. Et donc là, dans l'espace ressources, on a pas mal de choses qui ont été déposées par tous les membres. Et donc, alors, les histoires d'Émilie, où est-ce qu'elles sont? Il faut que je retrouve. Il y en a de plus en plus des dossiers. Elles sont là. Voilà, les histoires d'Émilie. Et donc ici, on a des petites vidéos. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on en voit une ou… Choisis celle que tu préfères. Alors, moi, j'aime bien… Alors, je regarde. Ah, j'aime bien la plage, le safari. J'aime bien aussi le marché. Allez, on va prendre le marché. Hop. Et du coup, alors, attends, je regarde. Partager son. Du coup, qu'est-ce que tu veux? Je la démarre? Oui. Ouais, bon. On n'est peut-être pas obligé de la regarder en entier, mais on peut faire Oui, c'est ça. un petit extrait. Alors, hop. Tous les dimanches, papa part au marché. À la maison, c'est lui le chef cuistot. Il fait drôlement bien à manger. Adèle et Auguste l'accompagnent très souvent. Il y a beaucoup de marchands avec leur étal. Les étals, ce sont des petites cabanes où sont étalés les aliments. Papa passe d'abord chez le maraîcher. Donc voilà, du coup, je ne sais pas si tu veux que je continue. Ouais, non, voilà, comme ça, c'est bien. Ouais. Et Donc, ce qui est super intéressant, c'est que là, par exemple, dans cette vidéo-là, du coup, je la connais bien parce que je l'ai utilisée vraiment pas mal. On va revoir vraiment le vocabulaire de tout ce qu'il y a sur les étals. Et ça, c'est chouette. Il y a des tas d'enfants, même un poireau, une salade, ils ne savent pas. C'est vraiment frappant. Hein. J'ai beaucoup de patients qui ont des difficultés justement sur ce genre de choses. Pareil, le mot maraîcher, c'était pas si évident que ça pour pas mal d'enfants. Donc, ça permet vraiment de reprendre du vocabulaire à la fois simple et qui est quand même pas si connu que ça et qui a vraiment besoin d'être vu avec beaucoup d'enfants, en fait. Hein. Donc, c'est assez intéressant. Oui. Alors, dis-moi, est-ce que tu veux qu'on aille à la fin pour qu'on écoute pour regarder un peu les questions qui sont sur ton site. Hop. Les aliments qui commencent par le son. Comme. Donc là, je sais pas, ça doit être la fin. Je vais essayer de revenir un peu avant. Fraises et fleurs. Trouve-moi des aliments qui commencent par le son P, comme papa. Trouve-moi des aliments qui commencent par le son K, comme coussin. Histoire écrite et illustrée par les histoires d'Émilie. Donc voilà, là j'ai mis la fin, les questions phonologie. Il y en a un petit peu vocabulaire aussi. Je vais essayer de revenir. Oui. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut faire pause à chaque fois entre chaque question pour laisser l'enfant répondre. Oui, c'est ça. Moi, je mets sur pause. Oui. Inverse les syllabes du mot ouais, là, moule. du coup, il y a d'autres. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de… Je crois que là, il y avait beaucoup de questions. Du mot poisson. Là, on peut inverser les syllabes. Syllabes. Ah oui. Et des crustacés dans son étal. Peux-tu me donner le nom des crustacés? Donc voilà, là on est vraiment au début des questions. Donc les premières questions sont vraiment très simples. C'est le vocabulaire qui vient d'être vu. Et on voit que progressivement, on va aller vers les syllabes, les phonèmes. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que selon ce qu'on veut travailler avec le patient, on s'arrête à différents niveaux des questions. Donc voilà, donc ça c'est une histoire parmi les autres. J'aime aussi beaucoup celle sur les vêtements parce que c'est pareil, t-shirt, short, débardeur, maillot de bain. Il y a vraiment besoin de revoir ce vocabulaire-là avec beaucoup d'enfants. Il y a la syntaxe aussi. Il y a Marraine Chacha. Alors ça, elle apparaît assez souvent dans tes histoires et pour le son-cheux, c'est intéressant aussi. Et les enfants l'attendent, la Marraine Chacha, c'est ça qui est… C'est vrai. Ouais. Enfin, moi, je sais que pour l'instant, elle ne va pas revenir. Elle va pas revenir tout de suite. Mais D'accord, parce qu'elle est dans les vêtements et à la plage, non? Je ne sais plus. Oui, je crois. la plage. Elle fait du kitesurf à la plage, non? Oui, c'est ça, elle fait du surf. Du surf. Du surf. C'est tonton Maxou qui fait le kitesurf. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Mais avec le ouais, non, du coup, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis l'apiculteur avec les abeilles aussi. C'est vrai que
ce qui est intéressant, c'est que c'est pas non plus trop infantilisant au final. C'est-à-dire qu'on va donner quand même du vocabulaire très sérieux aux enfants, comme Oui, l'apiculteur, le maraîcher. Et c'est vraiment important aussi de ne pas rentrer dans des choses trop basiques et vraiment de oui, les tirer vers le haut. Donc tout à voilà. fait. Et pour certains Le parents, ça marchand de fait du glace, bien aussi. oui, Oui, marchand de glace ambulant, le marchand de glace ouais, sédentaire. C'est vrai que c'est des ouais, mots qu'on n'emploie pas souvent, mais que mm, du coup, oui, c'est bien exactement. de leur mettre, de leur glisser dans l'oreille. Et moi, je sais que j'ai certains parents à qui ça fait pas de mal non plus, ce genre de vocabulaire, Oui, qui oui, sont contents aussi. Enfin, moi, en tout cas, je suis contente de leur transmettre aussi ces choses-là à travers l'écran pendant les séances de téléorthophonie, parce que ils vont aider leur enfant aussi derrière à se souvenir de certaines choses. Mais il y en a quelques-uns qui ne savaient pas ce qu'était un apiculteur. Donc, voilà, ah il y oui, a aussi ouais, on se retrouve autour de certaines thématiques parce que je fais pas mal de prévention. J'ai des patients étrangers aussi ou qui vont être en difficulté avec le français. Et vraiment, ces histoires-là, ça réunit tout le monde autour de certains thèmes assez intéressants. Et du coup, ça aide aussi au niveau des familles. Vraiment. Donc, oui. euh, donc voilà. Non, non, c'est top. Donc là, du coup, donc tout ça, c'est sur le site Orthophoniste et nous, mais quand même, tu as un site internet sur Oui. lequel. Est-ce que Donc, tu veux qu'on l'ouvre? Non, du coup, oh, bah, si tu veux, oui. Comme Alors, ça, on va attends. pouvoir l'illustrer. C'est leshistoiresdemilie.fr. Alors, parce que je trouve c'est important qu'on parle de ton site aussi. Alors, les histoires d'Émilie. Et c'est .fr. .fr. J'espère que je vais trouver. Mais j'espère aussi. Ah oui, du coup, je me suis mise là. Alors, attends. Alors, normalement, il C'est faut du tout W. attacher. Les histoires d'Émilie, tout Bah attaché.fr. oui, en plus, j'y suis allée. Mais peut-être pas avec. Ah oui, comme ça. C'était peut-être pas avec ce PC-là, du coup. Ah, voilà, ça y est. C'est bon, du coup, tu as bien l'écran, Ouais. toi. Là, tu vois tout. OK. Oui, je vois tout. Est-ce que Donc là, tu veux. Attends, je peux te donner le. Bah, je peux pas te donner le non, mais en contrôle, fait, tu il y a regardes. que 2 pages. Il y a la page où j'explique Ah ce oui, que c'est c'est parce que que les tu es histoires sur portable, d'Émilie. c'est pour ça que je peux pas te donner le contrôle. Sinon, je te l'aurais Ouais. donné, mais. OK. Et après, il y a une deuxième page, donc la boutique. Dans la boutique, c'est en haut à droite. D'accord. Là. Ouais, non. Ah oui, là. Ah non, pardon, en haut à gauche, pardon, excuse-moi. Ah oui, c'est Dans ça, la je cherchais à boutique. droite. Voilà, C'est à je suis gauche. désolée. Sur le téléphone, c'est à droite, alors du coup, c'est pour ça. Et D'accord. donc là, on a, donc là, j'ai mis en ligne donc, la vidéo de l'apiculteur. D'accord. Donc là, il y a juste la petite histoire sans les questions à la fin, parce qu'en fait, on va les travailler. On va travailler l'histoire de l'apiculteur avec le carnet de jeu qui est juste à D'accord. côté. Et donc, quand OK. tu cliques dessus, sur le carnet de jeu, tu peux voir donc, toutes les photos des activités qu'il y a dans ce fameux carnet, qui est à imprimer et à découper. Et alors, du coup, ça prend en gros 1 heure de découpage montre en main. D'accord. D'accord. Ah oui, Voilà. c'est chouette. Et donc, il y Ah a ouais. 14 activités, 14 petits jeux sur le thème de l'apiculteur. Et donc, tous les mois, je mettrai une historiette différente sur les thèmes déjà abordés que j'ai déjà mis sur ton site, mais ce sera une par mois, avec un carnet d'activités spécifique sur le thème de l'historiette du mois. D'accord. Voilà. D'accord. Ouais, c'est chouette. Oui, il y a plein de jeux, hein. Et oui, et du coup, je J'avais peux pas vous fait en parler défiler. un En fait, petit j'étais peu. venue sur ton site, mais j'avais pas vu tous les jeux, en fait. Je peux vous en D'accord. parler un petit peu des petites activités, enfin des 14 activités que j'ai mis en place par rapport au thème de l'apiculteur. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que c'est. D'accord. Ouais, c'est chouette. Donc, je ne sais Ah pas bah, si on me voit là. Ouais. ah oui, alors attends, j'arrête le partage du coup? Ouais, comme ça, je peux vous parler des histoires, enfin du carnet de jeu et vous montrer D'accord. ce qu'il y a. OK. Et donc voilà, vous voyez quand même, vu qu'on est dessus, c'est que 3 €. C'est pas très cher. Oui, non, c'est vrai. C'est pas très cher Pas pour tout le très cher. travail que c'est. Non, mais Voilà. c'est du plaisir. C'est vraiment Ouais, ouais, ouais.
c'est vrai que ça vaut le coup, puis ça donne un petit coup de pouce pour que tu puisses peut-être éditer Et derrière. voilà, Donc, c'est ça. c'est une bonne C'est action surtout ça. aussi. Mm. C'est Ouais, un peu une campagne Ulule, mais bénéfique pour vous. ouais, Comme ça, ouais, ouais. vous pouvez avoir du matériel. Voilà, c'est pas juste un don, Ouais, vous c'est avez bien. quelque chose entre les mains, quoi. Voilà. Mm. Ouais, Et donc, ouais, ouais. tout le bénéfice me servira à éditer les petits livres, la petite collection de livres sur les thèmes du quotidien. D'accord, bon, bah, c'est chouette. Voilà. Très bien. Donc, du coup, je peux vous parler des petites activités sur le carnet D'accord. de jeu. Donc, il y a une première activité, il y a 2 activités. Pardon. En fait, à chaque fois, c'est pour les 2-7 ans. Le carnet d'activités, vraiment, il s'étale de 2 à 7 ans. Il y a à chaque fois un code couleur sur les cartes pour savoir à peu près les niveaux d'âge auxquels on peut les commencer. Comme ça, même si c'est les parents qui les téléchargent, vous pouvez peut-être les proposer à vos patients. Et comme ça, ils peuvent se repérer par rapport au code couleur au niveau des niveaux. En fait, chaque page est optimisée pour pas qu'il y ait de gaspillage, même si c'est pas très écologique parce qu'on utilise quand même du papier. Mais bon, j'ai optimisé chaque page pour pas qu'il y ait de gaspillage. Donc là, par exemple, avec les 2 premières pages, on fait une pochette pour ranger les jeux. D'accord. Voilà. Et sur cette pochette, donc on va retrouver ici, je pense que c'est écrit à l'envers du coup, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est bon. Ça va. Ouais, Maintenant, c'est à l'endroit. on va retrouver la petite astuce avec les couleurs pour les niveaux. Ensuite, on va trouver la petite astuce parce que chaque mot écrit que l'enfant doit lire, il est accompagné c'est inspiré de la méthode Montessori avec un code couleur. Donc, par exemple, pour les lettres muettes en gris, les sons complexes sont en vert, tout ce qui est lecture de groupe consonne, c'est en rouge. Ensuite, les mots outils, c'est en jaune. Voilà. Et voilà. Et là, je dis juste que c'est mon site et que s'il y a des questions, on peut venir me voir. Ensuite, on a une petite page aussi pour faire une boîte à cartes dans laquelle on peut ranger ses cartes. Donc voilà, je sais que les orthophonistes sont friands de rangement. Donc voilà, la petite boîte à cartes qui est bien utile. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut imprimer sur du papier un peu épais. Et puis voilà. D'accord. Ça fonctionne bien. Okay. Donc là, il y a les 14 petites activités. Donc il y a une première activité, langage oral, vocabulaire, sur un jeu de Gekia. Je ne sais pas si tu connais. Non. Ça, Alors, en fait, l'enfant, on distribue les cartes à tout le monde. Et en fait, on va regarder, donc le premier commence et il va dire « J'ai une marguerite qui a un apiculteur ». Celui qui a l'apiculteur peut poser sa carte au milieu de la table. Le premier à ne plus avoir de cartes gagne la partie. D'accord, ok. Et donc, du coup, ça permet de voir un peu le vocabulaire et de l'histoire. D'accord. Donc ça, c'est activité vocabulaire j'ai mis à partir de 2 ans, 2 ans et demi. D'accord. Pour les tout venants, bien sûr. Après, dans le cabinet d'orthophonie, bien sûr, ça... Bah oui, on peut adapter. Hein. Et puis, des fois, faut partir très bas pour après monter plus progressivement, effectivement. Tout à fait. Donc après, on a le même jeu, donc un Gekia, mais version langage écrit. Donc à chaque fois, sur chaque jeu, je n'ai pas dit, sur chaque jeu, il y a une première carte avec une explication. On a les objectifs, le matériel qu'on doit utiliser. Donc là, entre autres, les 16 cartes qui sont orange. Le but du jeu, donc ce que ça travaille, en fait, c'est le déroulement de l'activité. Et donc, à chaque fois, on a la petite en tête pour pouvoir se repérer et ne pas perdre les cartes. D'accord. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et donc là, c'est un Gekia, mais version langage écrit. Alors, j'ai ajouté des images et des mots écrits pour que ce soit quand même un peu plus ludique et pas faire que du langage écrit. Donc là, l'enfant dit j'ai donc de la lavande qui a et il doit lire le mot coquelicot. D'accord, ok. Avec des lettres en couleur, du coup. Voilà, toujours avec la petite méthode Montessori, enfin inspirée de Montessori. Voilà. Avec les lettres grillées, etc. Donc ça, c'est pour la deuxième activité. Donc pour la troisième activité, alors c'est des activités 3, 4 et 5.
D'accord. J'ai repris un peu un jeu que vous connaissez sans doute. Je ne sais pas si on a le droit, mais bon, tant Oh, pis. mais si, Hein. si, t'inquiète pas. C'est purement orthophonique. Oui. Voilà. Non, Hein. non, mais après, on Euh, reprend tous des idées de toute façon, puis des idées qui fonctionnent, donc il n'y a pas de problème. voilà, c'est ça. Donc là, on a en fait une activité en 3 niveaux. Un premier niveau pour les tout petits, un deuxième niveau pour les petites sections et un niveau pour les lecteurs. D'accord. Mais c'est exactement pareil. En fait, tu vas connaître direct. On a une carte avec des petites phrases à lire. Oui. Mhm. On a des petits éléments. D'accord. Donc 12 petits éléments en main. Mhm. Voilà. Ok. Un soleil, un buisson, la petite Adèle, une brouette. Donc là, on en a 12 de petits éléments comme ça. Donc l'enfant va lire la phrase et va devoir venir les placer correctement, ou lire ou écouter la phrase et va devoir venir les placer correctement sur son... Hop, c'est pas le décor. Pardon. Sur son décor. Donc la D'accord. première phrase, c'était la brouette se situe à côté d'Auguste. Donc l'enfant prend la brouette et la Ah, situe c'est à génial gauche. ça. C'est top. Voilà. Ouais. Et puis alors ça, nous, après, en tant qu'orthophoniste, on peut adapter aussi Et complètement, oui, alors voilà, c'est ça. ajouter d'autres consignes si on veut. Voilà. Donc c'est sympa. Faire à l'écrit, écrire. Ouais. Ouais, on peut adapter. Et c'est toujours donc sur le thème de cette fameuse histoire. D'accord. Après, j'ai glissé l'histoire en écrit. Si l'enfant veut la relire avec ses parents ou avec l'orthophoniste, ou alors la lire lui-même, donc toujours avec ces fameux codes de couleurs. D'accord. Voilà. Et après, on a 3 autres activités. C'est des activités de classement, donc plus pour le raisonnement. Donc, on a toujours... Ah, donc ça, c'est avec les mêmes cartes. C'est des cartes papillons. Donc, on a plusieurs papillons avec différents graphismes et différentes couleurs. Oui. Donc, pour un premier niveau, en fait, l'enfant va avoir des bocaux. D'accord. Des bocaux de différentes couleurs. Donc là, avec un bocal vert, il me semble. Je vois pas très bien. Oui. Jaune. Le couvercle est vert, jaune, oui. Violet et rose. Et donc, l'enfant va à chaque fois piocher son petit papillon. Chacun son tour, on pioche son petit papillon et on met dans le bon bocal. D'accord. Ok. Et on a la version avec, des bocaux à graphisme. Donc, le bocal à pois, le bocal à spirale, etc. À rayures et à croix. Voilà. Oh, c'est Et donc, génial. l'enfant, pareil, pioche et puis vient mettre son petit papillon dans le bon bocal. D'accord. Ok. Donc, cette activité, elle est déclinée avec un jeu de loto où on a 4 planches de loto qui sont un peu comme ça. Donc, enfin, 4 planches. Donc, il y en a une première, une deuxième. Ça, c'est une planche de loto. En fait. Il y en a 2 autres. Donc là, c'est en fait des planches de loto codées. D'accord. Donc là, on a le tas de papillons. L'enfant vient piocher un papillon. Et donc, par exemple, il trouve un papillon à spirale verte. Il va devoir compléter sa planche d'image. D'accord. Sa planche de loto avec le papillon à spirale verte. D'accord. Super. Voilà. C'est pour le classement. Et la troisième déclinaison avec les papillons, c'est l'enfant va devoir se défausser de ses cartes. Donc, on a 2 paquets, enfin, chacun a son paquet de cartes. On distribue toutes les cartes. Et donc, on va devoir se défausser de ses papillons le plus rapidement possible. En faisant attention, on met une carte au milieu. Donc, par exemple, ici, un papillon à spirale verte. Et on va devoir mettre un papillon soit vert, soit un papillon à spirale au-dessus. Et le premier qui se défausse de ses cartes gagne la partie. D'accord, ok. Ouais, donc c'est bien, il y a le critère couleur et motif en fait. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. D'accord. Donc ça, c'est pour les petites activités 6, 7 et 8. C'est vraiment énorme. Moi, je n'avais pas réalisé, tu vois, mais en fait, pour 3 €, on a tout ça. Et oui. C'est vraiment pas cher. Hein. Mais non. Donc là, il faut y aller. Hein.
Oui, allez-y. Ouais, ouais, ouais. Et donc après, on a 2 autres activités sur la phonologie, métaphonologie, phonologie. On a une première activité, c'est une bataille de syllabes, toute D'accord. simple. Voilà, avec toujours les mots de l'histoire. Ok. Hop, pardon. Donc voilà, coccinelle, brouette qui gagne, c'est la coccinelle. On fait une Parce qu'il bataille y a classique. plus de syllabes. D'accord. Ok. Voilà, bataille de syllabes et une autre activité où c'est un memory avec des cartes images et les cartes sons. D'accord. Ok. Donc par exemple, c'est des sons initiales. C'est des sons initiaux, pardon. Oui, c'est pas Donc grave. là, on a le son, voilà, et l'enfant doit trouver le soleil dans ses D'accord. cartes. Ok. C'est un memory, mais avec Oui, le mais ça, son. c'est super. Hein. Pour Oui, le travail des prérequis à l'apprentissage de la lecture, c'est vraiment ouais, bien. c'est vrai Hein. que c'est pas mal. Ouais. Ok. Et ensuite, les petites activités 11 et 12, c'est 2 doubles. Alors pareil, je ne sais pas si j'ai le droit, mais tant pis. Je pense que oui, parce qu'il y a bien des générateurs de double hein, sur Ben, c'est ce que je Internet. me dis, Donc, hein. de Donc toute normalement, oui. façon, voilà. Puis ce sont tes dessins surtout. Donc, je Ouais, c'est pense que ça. c'est ça qui compte aussi. Ce sont tes dessins. Donc, par contre, tu peux peut-être l'appeler le jeu des doubles, par exemple, si tu veux C'est pas vrai, appeler j'aurais ça pu. double. Alors j'ai fait double de l'apiculteur. Voilà. Mais ça n'existe pas, le double de l'apiculteur. Donc, c'est bon. Non, personne ne connaît ça. Mais Et donc voilà. ouais, j'ai vu vraiment, hein, juste pour info et pour ceux qui nous écoutent, j'ai vu des orthophonistes effectivement transformer un peu. J'ai vu passer le jeu des doubles, je ne sais plus dans quel logiciel, et c'était finalement un double. Après, on peut transformer un peu les noms. Et là, c'est pareil, le double de l'apiculteur, ça n'existe pas. Donc, c'est Tout bon. à fait. Voilà. Donc là, on a donc avec les classiques, hein, avec les images. Donc il y a 4 images à chaque fois. Hein. D'accord. Voilà, qui reprennent pareil les mots de vocabulaire de l'histoire. Et on a la version langage écrit. D'accord. Et on peut mélanger aussi les 2 paquets de cartes pour faire langage écrit et images. D'accord. Donc, voilà. Ok, ça c'est bien. Super. Et Et on les peut 2 faire que dernières langage écrit activités, aussi alors, hein. On et on peut peut faire faire que langage que écrit, langage que écrit. langage oral, D'accord. ou les 2 en même temps. Ou les deux en même temps. D'accord. Ok. D'accord. Enfin, en tout cas, ça fonctionne. Oui. Ouais, Ouais. ouais. Ok. Et les 2 dernières activités, donc là, c'est pour travailler la préhension fine. Donc, j'ai fait un petit bricolage d'idaille avec des petites abeilles. Donc, c'est que de la récupération. Donc, des œufs Kinder, du masking tape que l'enfant doit venir recouvrir. Voilà, doit venir recouvrir l'abeille avec le masking tape. Ça, c'est moi qui les ai faits, mais c'est des morceaux de bouteilles en plastique, des petites D'accord. ailes. Je ne sais pas si on les voit. Oui, 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 on les voit bien. Et ensuite, on a utilisé des perles à repasser, toujours pour D'accord. l'appréhension fine, pour faire des petits morceaux de miel. D'accord. Et donc ça, c'est le petit bricolage du cahier, du carnet de jeu. Et en fait, avec ce matériel-là, on va pouvoir construire les premiers nombres. Donc, on a toutes les abeilles. Oups, on en a D'accord. 10 petites abeilles, 10 petits morceaux de miel. Et voilà, on peut construire le nombre. Ah bah tiens, j'ai autant d'abeilles, donne-moi la même chose de miel. D'accord. Pour Ok. construire des collections, etc. Ouais, super. Ouais, Donc il voilà. y a vraiment tous les aspects hein, qui sont Oui, travaillés, même la numération au final. voilà, Mm. j'essaie de faire un peu tous les aspects de ce qu'on travaille au final en ortho, quoi. Ouais, ouais, ouais. À part Et je pense l'articulation, aux forcément, parce que ça, c'est orthophonistes, pas... mais je pense aussi à ceux qui se lancent dans l'école à la maison. Il y a Oui, beaucoup d'orthophonistes qui sont dans ce cas-là, y compris moi. Enfin, moi, c'est ma fille rentre en CM1, mais avec ma deuxième, on fait l'école à la maison l'année prochaine. Et bon, là, toi, ça s'adresse quand même à des plus jeunes, mais au ouais. niveau du vocabulaire, il y a quand même des trucs super intéressants. Et ouais, ouais, moi, je pense que même plus largement, au-delà des orthophonistes, il y a des parents qui pourraient vraiment Oui, accrocher oui, oui. sur ce genre de choses, hein, vraiment. Hein. Ouais. Donc, C'est pour ça que j'ai mis ça sur mm, ouvert à tous, quoi, ouvert à tout public et pas que les orthophonistes. Ça peut ouais, aussi ouais, ouais. intéresser les instits, j'imagine. Enfin, voilà. Oui, voilà, oui, tout à fait. C'est vrai qu'au niveau des écoles, ça pourrait aussi intéresser. Hein. Ouais. Donc,
À vous qui nous écoutez, diffusez. C'est ça. Comme ça, ça peut vraiment permettre. Bah oui, puis bon, c'est vraiment pas très cher, donc ça offre vraiment des outils, même pour les familles, c'est accessible. Ça reste Oui. accessible. Alors, J'ai j'ai quand même testé une un peu petite avec mes enfants, question. du coup. Ah, Comment? pardon, excuse-moi, vas-y. Oui, Je du coup, disais, j'ai une petite question. Au niveau quantité d'impression, du coup, il faut imprimer beaucoup. Tu évalues à combien de alors pages? là, il y a 40 pages. D'accord, ok. Donc, il faut quand même avoir une bonne imprimante, hein. Ça, c'est le Oui. truc. Et Bon, couleur, après, je hein, me c'est dis, pas c'est nous qui qu'une fois par colorions, mois. a priori, c'est Alors, en couleur. j'ai essayé de limiter la couleur. D'accord, Donc, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de noir. Et la d'accord. couleur, c'est vraiment que pour les jeux. Enfin, s'il y a quand même des images, Les mais elles sont petites, couvercles, elles ne sont pas énormes. Enfin, D'accord. tu vois. Ouais, ça Enfin, va. elles sont pas énormes. Et Oui, les cartes sont blanches. Enfin, il d'accord. n'y a pas de couleur. Ouais, Il y a vraiment que le trait autour qui est coloré. Il n'y a que d'accord. les cartes consignes qui sont légèrement grisées. D'accord, Voilà. ok. Et Bon, après, après, ce sont des choses qu'on le... garde, hein, de toute façon. Oui, voilà, Après, c'est une ça. fois que c'est Après, créé, il y a les couleurs dans les petits textes pour ouais. aider l'enfant. Mais bon, une fois que c'est créé, après, on a vraiment du matériel en plus inspiré Montessori. Donc, Oui, voilà, c'est ça. c'est chouette. Oui. Ok. Bon, bah, super. Bah, je trouve ça très, très intéressant, hein, impeccable. Voilà. Donc, Moi, j'ai testé bah, on avec mes fera enfants quand peut-être même parce que d'autres. je voulais savoir. Donc là, si j'ai bien compris, tu en es au premier, Au donc à la premier première numéro, série, ouais, premier première numéro. série. Et c'est tous les mois, hein, c'est ça, que tu vas en sortir un, hein, c'est Oui, bien ça? c'est ça. D'accord, Ouais. ok. D'accord. Si j'arrive Donc, à tenir le rythme. ah, je te vois plus. Mais bon, c'est Ah, ah oui, ça y est. voilà, ça y est. Oui, c'est ça. Après, ouais, il faut que tu arrives à tenir le rythme. Mais c'est un Ouais. petit peu après, oui, comme un abonnement. Au final, tous les mois, on en a un qui arrive et Oui, ça peut c'est ça. presque remplacer un abonnement à un magazine. Mm. Il y a beaucoup de choses, hein, Alors, qui j'y ai sortent au niveau pensé. Ouais. bricolage, J'y ai ou pensé faire autre. un abonnement. Et ouais, bah moi, ça m'y fait penser. Pour mes enfants, je me dis que ça fait un abonnement vraiment pas cher pour le coup, avec des choses à réaliser soi-même, un thème, en fonction en plus des saisons, des Une mois. Donc, histoire. Oui, ouais. Ah ouais, à méditer si un jour tu veux lancer un abonnement, c'est pourquoi ça. pas. Mais j'y ai réfléchi déjà. Je pense que, je pense que ce serait une bonne idée Ouais. Bon, de bah, faire un très bien. abonnement. Et bah, je vais arrêter le replay en tout cas. Bah, merci à tous pour votre attention et merci Émilie pour la présentation de ton travail. Merci à vous.